Eh ben, si j'ai cette croyance, je vais être dépendant de cette croyance. Si une personne me dit « ouais, mais t'es pas intelligent », je vais me vexer ou je vais réagir. Je deviens dépendant de cette qualité. Alors que si je sais que je suis cette conscience et que je peux être intelligent et moins intelligent, peu importe. Bonjour Gilles, Bonjour Agnès. bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est l'intelligence de la conscience. Pouvons-nous entendre ce qui n'est pas entendable? Une première question, Gilles. Pourquoi déjà as-tu choisi ce sujet? Alors j'ai choisi ce sujet parce que l'intelligence de la conscience nous apprend une chose très importante. On cherche la vérité à l'extérieur de soi souvent. Elle nous apprend que nous ne sommes pas nos croyances, et souvent nous confondons. Nous ne sommes pas nos émotions, et souvent nous sommes émergés en croyant que nous ne sommes que cette émotion, et nous ne sommes pas notre corps. Mhm. Nous avons un corps, nous avons des émotions, et nous avons des pensées et des croyances. Mais nous ne sommes pas tout ça. C'est la confusion qui est souvent faite et qui nous coûte cher, et qui peut changer la vie de chacun. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner une définition sur la conscience? Alors, donc la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est notre capacité à nous désidentifier de nos croyances. Mm. Par exemple, je crois que la vie est dure. Et donc, comme je suis convaincu que la vie est dure, ça va se vérifier. Et donc là, je confonds la croyance avec ma conscience, avec ce que je suis. Mm. Et imaginez les conséquences que ça a dans la vie d'une personne. Ça veut dire que une expérience va se répéter tant que j'ai cette croyance. C'est ça? Absolument, absolument. Et donc, nous avons un filtre qui s'appelle la pensée, la croyance, qui fait que nous voyons la vie à travers nos croyances. Et si nous arrivons à rester cette conscience, à être conscient, à utiliser cette intelligence de la conscience qui nous dit: «Je ne suis pas mes croyances», alors je suis libre. Et de la même manière pour les émotions, dont je parle le plus souvent. Si je suis la colère, eh ben, oui, évidemment, je vais être submergé par la colère. Si je suis convaincu que je ne suis que cette colère, bah, tout va être colère et dans mes comportements, dans mes attitudes, et cetera, par rapport à tel type de personnalité, par rapport à tel type d'individu, par rapport à tel genre, tel homme, par exemple, et cetera, et cetera. Mais si je considère que j'ai une colère, et là, je suis libre de la choisir, de la garder ou de m'en libérer. Mmh. Et ça change tout. Ouais. Je peux, à l'inverse, dire: «La vie est belle». Là, c'est une croyance qui est aidante, mais c'est encore une croyance. C'est de savoir que c'est une croyance et de ne pas être attaché à cette croyance. On parlera de l'attachement plus tard, mais ne pas être attaché à cette croyance, c'est primordial dans la vie d'une personne. Mmh. Hein, quand on voit, par exemple, dans les médias, des informations qui nous reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours, on confond la réalité avec les informations qui nous viennent tous les jours à la télé. Hein, c'est, la fameuse, phrase, «La carte n'est pas le territoire». Et ben, c'est exactement la même chose. Nous confondons la carte et le territoire. La carte, c'est nos pensées, c'est nos croyances, Mmh. mais la réalité est tout autre. Et pourtant, lorsque je suis happée dans une de mes croyances ou dans une émotion forte, heu, c'est difficile de sortir d'en prendre conscience. Donc est-ce que tu as des clés pour sortir? Comment je fais pour heu, me connecter à cette conscience, quand je suis emballée dans une émotion forte, qui finalement est le résultat d'une croyance. Alors comment faire? C'est tout simplement, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, Mmh. c'est tout simplement,
être attentif à nos croyances, être attentif à nos pensées, être en observation, être l'observateur de ce qui nous traverse l'esprit, Mmh. plutôt que de croire à ce qui nous traverse l'esprit. Faire cette différence essentielle tous les jours et se dire: «Bah, oui, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit. J'ai la croyance que je suis triste», par exemple, que je suis quelqu'un de triste. Mmh. Ben, Plutôt que de se dire, je vais pas la croire, je vais pas je suis croire cette triste. croyance, Mmh. hein, tu vois? Plutôt que de me dire: «Bah, oui, c'est vrai, je suis triste», bah non, bah non. Ou alors, plutôt que de se dire, je suis quelqu'un de sensible ou d'hypersensible, Mmh, c'est, je pourrais le formuler autrement mmh. en disant comment? En disant: «Je suis Mais j'ai une sensibilité. j'ai une sensibilité», ouais. Toute la subtilité, elle est là. Exactement, et c'est D'accord. vrai que l'utilisation des mots peut aider aussi, hein. Ce que je t'invite à faire, c'est juste changer ton vocabulaire et mettre de côté le verbe être seulement pour ce qui concerne la conscience. Mmh. Nous sommes cette conscience chacun. Après, les les personnes qui sont religieuses, spirituelles vont appeler ça Dieu, on peut appeler ça la vie, on peut appeler ça de différentes façons, peu importe. Ce qui est important, c'est d'être conscience que nous sommes cette conscience. Mmh. C'est d'être attentif à ça. Et ça génère des différences énormes. Et du coup, en portant notre attention sur cette conscience, plutôt que de plonger dans la croyance de ce que nous sommes, quoi Mmh. que nous soyons d'ailleurs, hein, que ce soit des choses positives ou négatives. C'est se libérer de tout ça. Pourquoi? Parce que si j'ai une croyance positive, par exemple: «Je suis intelligent», Mmh. et ben, si j'ai cette croyance, je vais être dépendant de cette croyance. Si une personne me dit: «Ouais, mais tu es pas intelligent», je vais me vexer ou je vais, réagir. Mmh. Je deviens dépendant de cette qualité. Alors que Ah, si je sais que je suis cette conscience et que je peux être intelligent et moins intelligent, peu importe, je suis ouais. libre Du coup, ça t'atteint plus. et personne ne peut m'atteindre. Mmh. D'accord. Alors on cherche toujours à mettre des croyances positives, c'est très bien, ça aide, mais on est encore en train de travailler sur notre personnalité, ce que j'appelle notre personnalité. Mmh. Ce qui nous compose de notre personnalité, c'est ces différentes composantes, hein, c'est nos pensées, nos émotions principalement, nos sensations aussi, puisque tout ça est enregistré, dans notre corps. Donc nous libérer grâce à cette intelligence de la conscience, de ce dont nous étions dépendants, c'est-à-dire nos croyances. OK, super. Merci Gilles. Alors s'il y avait une chose à retenir sur cette interview, ce serait quoi? Ce serait, arrêter de croire à nos croyances, Mmh. arrêter de croire à nos émotions, observons-les, simplement. OK, merci. Plaisir. Alors si vous avez aimé, likez, partagez, faire savoir, on vous donne rendez-vous à une prochaine interview. À bientôt, au revoir. Au revoir.